Coucou tout le monde, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour la Gazette. Alors j'ai énormément de romans en retard, énormément de gazettes en retard, donc je vais essayer de scinder en faire en plusieurs fois pour pas que ça soit trop long parce que je me connais, je suis un peu bavarde. Oui, le cadre a changé, je vous ai fait la pile d'été à cet endroit-là et comme j'étais placée, je me suis dit je vais continuer mes tournages au même endroit. Donc j'espère que ça vous dérangera pas et que vous entendrez au niveau du son, vous entendrez bien. On va commencer tout de suite. Le tout premier, alors ça sera presque 100% Milady. On parle de Heartless, le tome 2 d'Esper de Kerdeke aux éditions Milady, collection New Adult. C'est une nouvelle collection de chez Milady qui a commencé à voir le jour depuis avril ou mai. Alors ici, il le nomme Dark Romance. Je dirais plutôt que c'est un peu plus un thriller un peu psychologique avec un beau psychopathe à l'intérieur. C'est une lecture que j'ai adorée, encore une fois. J'ai beaucoup aimé le tome 1. C'était une lecture addictive, gênante, enfin elle avait tout. Et en même temps, ce tome 2 est dans la même lignée, mais m'a encore un peu plus plu parce que on suit, donc dans le tome 1, pour vous faire un petit résumé, mais vraiment court, on suit Blake et Ryan, qui sont deux frères et qui ont vécu des choses douloureuses dans leur jeunesse. De là, ils se sont forgés des caractères assez froids et calculateurs. Ces deux personnes ne sont pas, on va dire, super sociables et super sympas. C'est mon résumé à moi. Dans le tome 1, Blake rencontre quelqu'un, et dans ce tome 2, on les retrouve tous. Donc on retrouve les mêmes protagonistes que l'on a laissés dans le tome 1. C'était dérangeant parce que Ryan et Blake ont vraiment des blessures et on se sont forgés des personnalités assez gênantes, dérangeantes, assez froides. Ils ont un côté méchant, méchant garçon. On essaie de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Donc, dans le tome 1, on fait des flashbacks, des retours en arrière sur leur passé et on en apprend un peu plus sur eux. À la fin du tome 1, on avance, on fait un bond temporel. Et donc là, on revient avec ces personnages-là, donc quelques années après, et on retrouve Blake et Ryan. Alors, Ryan, c'est le personnage dérangeant, calculateur, méchant, fourbe. On sent qu'il est vraiment psychopathe un petit peu, voilà, il n'a pas d'humanité, il ressent pas les émotions, mais dans ce tome 2, on voit une facette de lui un peu différente que dans le tome 1 et dans une partie de ce tome 2. Je ne sais pas si je vais être assez claire, je vais avoir du mal à m'exprimer sur ce roman-là parce que je ne veux pas vous spoiler, donc je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Mais ici, on sent qu'il y a quand même une part d'humanité en lui, une part de sentimentalisme. Effectivement, c'est que pour une seule personne, hein, non. Avec Ryan, il ne faut peut-être pas y aller trop fort non plus, trop vite. Voilà, donc c'est une lecture que moi j'aime beaucoup. Par moments, il va très loin. Il peut être odieux, mais vraiment odieux. Mais moi, je sais pas, il y a une part de moi qui est attirée par cet homme, et c'est ce qui se passe en fait, c'est que tous les gens qu'il croise sur sa route sont sous son charme. C'est un manipulateur de génie, il est machiavélique, mais je ne peux pas m'empêcher d'apprécier ce personnage. Quand on plonge dedans, donc déjà ils sont très courts, ça se lit très vite, donc avec ce tome 2, j'ai également passé un très très bon moment. J'ai pas vu le temps passer. Ça va peut-être un peu vite, mais ça allait, dans le tome 1 c'était un peu pareil. Le problème c'est que c'est des petits tomes et que par moments ça s'accélère et peut-être que l'auteur aurait pu prendre plus le temps. Mais c'était déjà le problème du tome 1. En attendant, je fais abstraction de ça parce que ça me plaît tellement que c'était pas un souci. Voilà. J'étais un peu déçue que ça se finisse, mais je sais qu'il y a un tome 3, donc j'ai hâte de continuer avec eux et de les retrouver et d'être aussi gênée par moments et d'être mal à l'aise avec ces personnages atypiques. Une lecture. Alors, moi, j'ai adoré. C'est un sentiment personnel. Je vous dirais bien, allez-y, foncez et tout, mais c'est à vous de le sentir. Voilà, parce que c'est quand même. Voilà. Après, ça rejoint le thriller, un peu, voilà, c'est plus thriller, c'est plus dans le psychologique des personnages, dans voilà, le côté malsain. Voilà. Il ne faut pas le prendre comme une romance, parce qu'il n'y en a pas énormément dans l'histoire, plus dans le côté thriller. Donc,
vous retrouvez un petit peu ce que l'on retrouve dans les thrillers psychologiques, où des fois on est dans la tête des méchants, où on suit les méchants, et ils ont voilà, une conscience et une intelligence autre que les gens pleins d'émotions, et là, il n'y en a pas. Donc, le gars, il a un problème. Mais j'adore. Moi, ça l'a fait autant. Alors là, par contre, j'ai écrit mon avis. Il est sur le blog, si vous voulez. Allez le lire. Peut-être que je suis un peu plus concise. En attendant, c'était une excellente lecture. Je lui mets un 9 sur 10. On enchaîne toujours chez Milady avec Je me donne en mille. Oui, elle arrête, elle se calme. Avec Charlie Davidson, le tome 10, dites.fr de Darren Jones. Ai-je besoin de parler de Charlie? Je vais encore les saouler avec Charlie, quoi. Charlie, c'est un univers d'urban fantasy avec une jeune femme qui est faucheuse, donc qui fait traverser les morts dans l'au-delà. En même temps, il y a les forces du mal. Satan n'est pas très content, en fait. Donc, il lui en veut un tout petit peu à la dame. Donc, il l'a fait un peu suer. On est au tome 10, donc je ne vais pas vous parler de l'histoire, je vais juste vous parler de sa globalité. Dans Charlie, donc, il y a cette jeune femme qui fait passer les morts et qui est détective privé. Cette jeune femme a un humour assez spécial et bien évidemment se met dans des situations toujours cocasses, puisqu'elle mélange ses activités d'enquêtrice pour retrouver les assassins, et en même temps, les morts viennent lui tenir compagnie. Voilà, pas toujours au bon moment, dans des situations toujours un peu gênantes aussi, puisque les gens se demandent vraiment si elle a vraiment toute sa tête. Autour d'elle gravitent pas mal de personnages secondaires qui sont tous aussi attachants les uns que les autres. Donc il y a la meilleure amie de Charlie, il y a l'oncle de Charlie, il y a le père de Charlie, il y a l'amoureux de Charlie, il y a la fille de la meilleure amie de Charlie. Enfin voilà, il y a plein de personnages, mais qui ont tous quand même une place très importante dans l'histoire. Ici, ce tome 10 est fidèle aux autres tomes. C'est-à-dire que moi, dans Charlie, à aucun moment je me suis ennuyée, je prends toujours du plaisir, et l'auteur prend son temps. Parce que s'il faut dire les choses, il y a des fois on n'avance pas beaucoup dans la mythologie mise en place. Ça s'étoffe de plus en plus parce qu'elle a fait des ramifications et tout. Petit à petit, on a les réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser sur Charlie, son passé, les personnages qui gravitent autour d'elle, leur passé. Je parle de Reyes. Voilà, on apprend petit à petit. Mais l'auteur prend vraiment son temps, mais moi je m'en fiche parce que j'ai pas envie de quitter cette saga. C'est ma saga préférée en urban fantasy. C'est une de mes sagas chouchou. Elle se hisse en haut du tableau, puisque moi je fais quand même la distinction entre l'urban fantasy et la romance paranormale. C'est la meilleure saga en urban fantasy, puisqu'elle est atypique ici. Il n'y a pas de vampires, il n'y a pas de métamorphes. Elle est vraiment dans l'urban fantasy, dans une case assez spéciale. Moi, je prends toujours autant de plaisir. Ce tome 10, c'était une vraie pépite. J'ai ri, j'ai retrouvé l'humour de Charlie, j'ai retrouvé les situations cocasses, l'action, ses relations avec ses amis, sa famille et son amoureux, qui sont toujours très compliqués. Mais on sent quand même que Charlie a changé depuis un ou deux tomes, parce qu'il lui est arrivé quelque chose de difficile, on va dire. Et Charlie a du mal. Alors, montrer ses sentiments, elle sait faire, mais quand ça va pas, elle se cache dans sa carapace, elle rentre dans sa coquille et elle fait un peu l'autruche. Et là, il lui est arrivé quelque chose de très très dur et on sent qu'elle a changé et elle arrive à s'emporter pas mal. On voit son côté colère parce qu'elle a envie d'aider, de sauver les gens qu'elle aime. Et pour ça, elle est capable de devenir très très méchante. Donc on voit quand même une évolution de l'héroïne. On sent que Charlie a cette naïveté, bon, elle l'a toujours, hein, pas la changer non plus, hein. Mais on sent quand même que c'est une héroïne qui a changé, qui a souffert et qui se cache un petit peu derrière son humour et derrière ces situations un peu cocasses. En attendant, moi je peux que vous conseiller cette saga. Je pense que j'ai assez saoulé les gens avec cette saga. Si vous ne connaissez pas Charlie Davidson, pour l'été, c'est pépite. Je pense que c'est une bonne lecture pour l'été pour commencer parce qu'on rigole bien, c'est léger. Même si c'est dans le cadre un petit peu fantasy, on reste quand même campé avec des personnages vraiment attachants. C'est pas non plus, voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de vampire, il n'y a pas de métamorphe et tout ça. Donc c'est vraiment un univers fantasy, voilà, avec la mort, la faucheuse. Je
pense que c'est vraiment sympa. Donc je ferai, je pense, de toute façon, une vidéo pour vous proposer des lectures à faire pendant l'été. Et je suis désolée, je pense que vous reverrez encore une fois Charlie. Je suis navrée. Mais c'est vrai que ça, ça matche bien une Charlie, quoi. Une Charlie, ça matche bien avec même toutes les personnes qui lisent pas forcément des urban fantasy ou de la romance paranormale et qui prennent toujours quand même plaisir avec elle. Voilà. Et le dernier dont j'ai à vous parler, c'est Les Hades Eggman, le tome 2, Sans foi ni loi, de Tylee Cole, aux éditions Milady. Pareil. J'ai adoré le tome 1, avec des bémols. Voilà. Mais c'est des bémols que je retrouve dans ce tome 2, donc je vais vous en parler très très vite. Vous pouvez retrouver de toute façon dans mes vidéos anciennes, pas si anciennes que ça. Je vous parle du tome 1 et là je vous parle du tome 2. Donc c'est toujours aussi excellent. C'est un univers de bikers et de sectes. C'est très bien mené, j'aime beaucoup là où l'auteur m'a amené dans cet univers. C'est assez sombre et noir. J'avoue que les héroïnes de ces histoires ne sont pas épargnées. Et j'avoue que par moments, ça met les boules et ça fait vraiment froid dans le dos. Ça se catapulte, cet univers de sectes et de bikers. Ces jeunes femmes, donc dans le tome 1, la jeune femme arrive à s'enfuir de la secte et tombe chez les Hades Eggman. Et elle rencontre le chef de ce clan de bikers. Et dans ce tome 2, c'est le vice-président, donc c'est Kyler, qui rencontre la sœur de l'héroïne du tome 1. Voilà. Bon, je vais en arrêter là pour l'histoire, parce que je pense que ça se laisse découvrir. C'est une romance contemporaine érotique, parce qu'il y a des scènes explicites, et même, par moments, du sexe non voulu. Et enfin, franchement, cette secte, c'est à vous faire gerber par moments. Donc voilà, il faut savoir dans quoi on met les pieds. C'est pas du monde de bisounours, loin de là. Je vais maintenant parler des bémols. Ça pourrait être un énorme coup de cœur. Franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup. Ça pourrait être vraiment un énorme coup de cœur. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que je trouve que dans cette saga, malheureusement, il y a énormément de répétitions. Et j'avoue que ça plombe un petit peu l'engouement que j'ai pour cette série. L'auteur se répète énormément sur des sentiments qu'ont les personnages principaux et également sur des mots qui sont très répétitifs et qui sont très répétitifs et qui reviennent souvent. Dans le tome 1, c'est théma régulier, qui se calque très très bien dans l'univers des bikers, qui se comprennent tout à fait. C'est comme ça qu'eux, ils traitent et ils appellent leur amoureuse. Mais toutes les 2 pages, ça devient redondant. Je suis désolée. Je pense qu'on peut quand même rester dans le même cadre et trouver des synonymes. Et j'avoue qu'à bout d'un moment, c'est pénible. Et c'est ce que j'ai retrouvé également dans ce roman-là. On a énormément de répétitions. Le mot répétitif, c'est les chaudasses. Je vous jure, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, je sais pas, il n'y a pas de synonyme. Je sais pas, j'en pouvais plus d'entendre ça. En fait, il y a deux nénettes dans l'histoire qui viennent foutre un peu le bazar. Et, alors, mais sur 100 pages ou sur 150 pages, on a le mot chaudasse qui revient moult et moult fois. Et j'avoue que ça m'a un peu plombé, malheureusement. Mais c'est une excellente lecture parce que c'est un univers que j'adore. Alors comment vous dire qu'il me tarde le tome 3 avec Flamme et surtout, le tome 4 avec Cain, qui est pas gentil, mais qui, moi, est un personnage qui m'a tapé dans l'œil dès le premier tome. Alors pareil, lui aussi, il a un deuxième prénom dans la saga. Et il m'a énormément plu. Et j'ai hâte d'avoir enfin son tome parce que c'est quelqu'un de très torturé. Et je pense qu'il a comme on dit, le cul entre 2 chaises et qu'au jour d'aujourd'hui, il sait plus trop où il en est. Parce qu'il y a des choses dans son ancienne vie qui, aujourd'hui, je pense, le font tiquer, et des choses dans sa nouvelle vie qu'il a vécues qui le gênaient, parce qu'il n'est pas comme ça, mais qui, de notre côté, l'ont fait peut-être mûrir et réfléchir et changer d'avis un petit peu sur sa façon de vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc Cain est l'un des personnages que j'attends impatiemment, et Flamme, bien évidemment. Donc je crois que c'est pour septembre. Oui, c'est pour septembre la suite. Donc j'ai hâte. Voilà, donc c'est une super saga, romance contemporaine érotique sur l'univers des bikers. C'est hyper bien, c'est sombre, c'est brut de décoffrage. Il se passe des choses pas jojojo. Et puis là, dans le tome 2, je peux vous dire que Lila, la pauvre, elle n'est pas épargnée. Heureusement, l'auteur arrive quand même à prendre du recul et à pas trop bourriner un petit peu sur les scènes un peu de torture et tout ça. Donc ça va, ça passe. Mais bon, public averti, vous savez que c'est pas tout blanc. Des scènes érotiques également. Moi, le seul bémol,
ces répétitions qui m'ont un petit peu plombé. Ça aurait été un coup de cœur. Donc là, je ne lui mets que 9 parce que c'est quand même une excellente lecture. Je l'ai gobé. Donc 9 sur 10, mais on rate le coup de cœur à cause de ça. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Vous voyez que mes lectures ont quand même été très bonnes dans l'ensemble. Bon, après, c'était quand on a aimé les tome 1, on a adoré les tome 1, c'est vrai que c'est facile après de continuer dans la lignée et d'aimer la suite. Et Charlie, bon, de toute façon, il est à part celui-là. Voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à très vite. À bientôt.